Depuis notre dernier point crypto, il s'est passé pas mal de choses, ou on va dire une chose essentielle. Le marché a commencé à cracher. Alors, opportunité ou début de panique, début de bear market, est-ce que c'est le point ou pas? Est-ce qu'on reste toujours dans des tendances haussières? Je vais vous exposer encore une fois mon avis, ce que je fais, pourquoi, comment, et depuis d'ailleurs le dernier point qu'on a fait. Et je vous propose tout de suite de commencer par un tonnerre d'applaudissements à toutes celles et ceux qui utilisent encore l'effet de levier. Alors je sais que ça gonfle certains d'entre vous puisque je rabâche systématiquement tout le temps la même chose, parfois même en poussant quelques coups de gueule. Maintenant, j'ai décidé tout simplement de lâcher l'affaire et au contraire d'exploiter justement ces pics de volatilité plutôt que d'en faire une affaire personnelle. En tout cas, j'espère que le mouvement qu'il y a eu sur le marché en début de cette semaine, c'était lundi matin, on a eu 1,7 milliard de dollars de positions acheteuses qui ont été liquidées sur le marché. C'est la plus grosse, tout simplement le plus gros épisode de liquidation qu'on a connu depuis le début de cette année 2025. C'est absolument énorme. Et on va le voir que, malgré ça, pour autant, je change toujours pas de casquette, tout simplement parce que nous sommes même revenus sur des zones clés qui peuvent être exploitables. Alors, encore une fois, ça dépend toujours de la même chose, de l'unité de temps sur laquelle on travaille, mais on est toujours dans cette grosse phase de consolidation latérale qu'on a, par exemple, ici sur Total 3. On prend l'ensemble valorisation crypto, on exclut Bitcoin, Ether. Voilà, on peut prendre aussi un autre graphique qui exclut aussi stablecoin et autres, enfin peu importe. Là, le but, c'est simplement de se dire que aujourd'hui, sur Total 3, on est effectivement toujours en tendance haussière. Je prends même pas les unités de temps hebdomadaires parce que ça ne change absolument rien à la configuration que vous connaissez déjà depuis maintenant. C'est même pas plusieurs jours, c'est plusieurs semaines et même plusieurs mois depuis cet été, depuis le fameux bull run qu'on a eu du 14 juillet, que j'ai appelé comme ça. Si on prend Total où on inclut Bitcoin et Ether, on est toujours au-dessus MM20, MM50 weekly. Donc en prenant toujours un petit peu de recul, on a finalement des tendances qui restent haussières. Alors, je le disais aussi, deuxième chose, c'est que le marché crypto, je trouve, et je vous en avais parlé, j'ai trouvé que il était beaucoup plus pragmatique que peut-être Wall Street en termes de digestion de ce qui s'est passé vis-à-vis de la Réserve fédérale américaine il y a une semaine, qui a baissé ses taux directeurs, mais comme à ce à quoi je m'attendais, le marché en attendait beaucoup, Jérôme Powell ne peut pas délivrer pour le moment de feuille de route, de carnet de route en disant voilà comment ça va se passer d'ici la fin de l'année, voilà comment l'inflation va réagir, voilà comment l'emploi finalement va évoluer puisque je viens de baisser de 1/4 de point de base mes taux directeurs. Il n'a absolument pas plus de visibilité que nous, il doit s'adapter par rapport aux différentes données qui seront publiées ces prochains jours, mais c'est plutôt ces prochaines semaines, puisque cette semaine, il y aura quand même le PCE, donc ça c'est vendredi, indice d'inflation aux États-Unis, mais c'est pas le CPI qui lui est basé uniquement sur l'évolution de prix. Le PCE, Personal Consumption Expenditure, c'est l'inflation, mais pondérée en fonction des achats des consommateurs, ce qui permet tout simplement d'évaluer si les consommateurs subissent ou non ces hausses des prix. Comme on l'a vu, aux États-Unis, on a 2,9% d'inflation aujourd'hui d'après les dernières données publiées. Donc effectivement, marché crypto un petit peu plus pragmatique peut-être qu'à Wall Street, tiré toujours par les mastodontes, et c'est un petit peu toujours les mêmes, où on a eu une digestion un petit peu plus délicate, j'ai envie de dire, avec donc ce qu'on appelle tout simplement un spike en début de semaine, des liquidations, 1,7 milliard en 24 heures. Du coup, le marché a un peu baissé. Franchement, on a regardé en weekly, pour le moment, ça n'a pas bronché. Si on regarde en daily, on prend un petit peu de recul, un petit peu comme ça à froid. Attention, je dis pas que ça ne veut pas dire que ça va pas baisser demain. Je dis juste que, objectivement parlant, techniquement parlant, aujourd'hui, on n'a absolument pas de signal de retournement. C'est toujours plat sur le Bitcoin depuis le mois de juillet. On est proche des 112 000 $. Même si on devait retourner à 98 000 $, on est toujours dans une tendance haussière et j'estime même que c'est une opportunité de rentrer à l'achat. Et si vous regardez ici, MM50 weekly sur Bitcoin depuis 2023, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Systématiquement, on arrive à réagir là-dessus. C'est pas un indicateur magique, c'est pas un indicateur de ce que va faire le marché demain. C'est tout simplement une indication, une matérialisation de la tendance dans laquelle on est
et sur laquelle, notamment en gestion active, on continue à exploiter les replis, on continue à exploiter les rebonds en augmentant son curseur d'exposition quand ça baisse, en réduisant son curseur d'exposition quand ça monte, par palier, parce qu'on ne sait pas effectivement où est-ce que ça va s'arrêter et lorsqu'on a un mouvement qui est en place, où est-ce qu'il va s'arrêter. Aujourd'hui, j'estime effectivement qu'on est dans une zone intermédiaire d'achat. Encore une fois, avec progressivité, avec des paliers, avec un curseur d'exposition qui augmente un petit peu. Je vais m'expliquer. Ici, sur Total 3, on prend MM50 Daily. On voit que c'est un point de repère. Systématiquement, en tout cas, au mois d'août, à chaque fois qu'on est passé là-dessus, hop, derrière, au moins, ça a réagi. Et on voit que depuis 3 jours, c'est en train de réagir. Est-ce que derrière, ça va partir to the moon et qu'on va exploser les ATH de 2021 sur Total 3? Ça, je peux pas le deviner. Mais aujourd'hui, j'estime encore qu'il y a plus de chances que ça se passe de cette manière-là que l'inverse. Alors, ces dernières semaines, je vous avais expliqué que, et même d'ailleurs, il me semble dans le débrief hebdo, enfin si je vous en avais parlé, dans le débrief hebdo de samedi, de ce week-end, que j'avais allégé, notamment par exemple sur le BNB, j'avais ce qu'on appelle un TP long terme sur les achats que j'avais fait tout au long de cette année 2025 en gestion active à 1000 $. Sur les achats à 530, une borne basse d'un range que je travaille depuis, non pas 2025, mais 2024. Donc à chaque fois, j'allège un petit peu, je réduis mon curseur d'exposition, je l'augmente, je le réduis, et je vise un objectif sur 30% d'exposition, beaucoup plus ambitieux, au cas où. C'est ce qui s'est passé sur BNB. Aujourd'hui, je n'ai plus de position sur BNB, même si, effectivement, on est toujours dans des tendances haussières, même si, dans une optique long terme, voire très long terme, donc long terme, c'est quoi? C'est sur plusieurs années, on peut effectivement aller beaucoup plus haut. Clairement, aujourd'hui, on est toujours dans une tendance qui est haussière. Mais encore une fois, il faut bien distinguer sa poche de long terme, où on reste dessus, on fait des choix, on les assume, on laisse respirer le marché et on a un petit peu de patience, et une gestion active qui nous permet, dans le contexte où pendant un an, quasiment un an et demi, sur par exemple BNB, hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse, etc. Et on travaille et on continue à exploiter ces ranges-là. C'est ce qui s'est passé également sur Total 3, pour vous rappeler. Par exemple, en 2024, ici, on était effectivement en baisse, mais le fait de travailler de la gestion active, ça nous permet notamment, lorsqu'on a des paniques, d'exploiter, d'alléger, d'exploiter, alléger, exploiter, alléger, exploiter. On allège un petit peu, on tient, on a un bull run derrière, on l'exploite et j'allège progressivement. C'est ce que j'ai fait également dernièrement sur Ether, justement sur ces 4800 $, un petit peu en dessous, je suis sorti un petit peu en dessous, proche de cette borne haute, finalement, d'un range dans lequel on est toujours en weekly. Donc aujourd'hui, objectivement, quand je regarde le Bitcoin, même si on devait tomber sur les 107, j'estime qu'on est toujours dans une phase de range et qu'on peut continuer à travailler. Il ne faut pas partir du principe et bille en tête en se disant, ça y est, le Bitcoin, il va à 98 parce qu'on a pété un niveau. On peut tout à fait travailler un niveau en haut, d'ailleurs, vous voyez ici, même faire des excès, et on peut travailler aussi en bas, sans forcément derrière avoir descendre de 10 étages ou d'accélérer de 10 étages. C'est exactement ce qui est en train de se passer également sur l'Ether, où on a systématiquement des phases de consolidation latérales, plus ou moins longues, plus ou moins amples, comme on le connaît ici au mois d'avril, comme on l'a connu ici cet été, pareil 2 fois cet été, donc au mois de juin, mois de mai, mois de juin, ici jusqu'à début du mois de juillet. Derrière, on est reparti, sorti par le haut, phase de consolidation latérale, plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Et derrière, on continue. Donc là, on est toujours dans une phase de consolidation latérale. J'estime que finalement, le repli qu'on a là est déjà exploitable. Moi, j'avais déjà payé notamment l'Ether en gestion active un petit peu avant, puisque j'estimais tout simplement MM50 que c'est en train de repartir, tenir, et qu'il y a plus de chances ici qu'on accélère. Ce qu'on a fait, d'ailleurs, sur l'Ether, et puis c'est rapidement retombé. Mais je m'énerve pas plus que ça en me disant, ça y est, il faut que je coupe l'intégralité de mes positions, c'est fini. Pour pouvoir reprendre, finalement, si derrière l'Ether retourne à 4700 $, et se prendre finalement les portes de saloon, et faire l'inverse. Alors, j'ai envie de dire de ce que fait le marché, mais de ce qu'on veut. C'est plutôt augmenter son curseur d'exposition, encore une fois, quand on a des phases de repli, comme c'est là. Et c'est pas parce que on enfonce de manière temporaire une zone, que la tendance précédente reste haussière, que forcément, ça y est, on va descendre de 18 étages. C'est d'ailleurs même l'inverse qui s'est passé. Donc c'est normal que le marché respire. J'estime en tout cas que c'est normal que le marché respire après ces grosses attentes qu'on avait vis-à-vis de la Fed qui n'a pas apporté finalement les réponses que le marché attendait, même si le marché anticipe encore 2 baisses des taux d'ici la fin de l'année.
et que le marché aussi de temps en temps tout simplement respire. Alors ces spikes, encore une fois, ça arrive, ça arrivera encore. Mais franchement, voilà, Bitcoin, Ether, c'est pas bien grave. Maintenant, si on regarde par rapport ce que j'ai fait dernièrement aussi, donc je vous ai parlé de ces allègements, et il y avait également, donc, je vous disais que ma casquette verdissait de manière un petit peu plus foncée ces derniers jours, parce que, comme je vous disais, sur l'Ether, on tient la MM50, que le marché semble solide et que on peut continuer, on a plus de chances effectivement de continuer plutôt que l'inverse, et donc d'augmenter en prenant le risque d'augmenter mon curseur d'exposition en accompagnant ce mouvement haussier. C'est ce que j'avais fait, je vous en avais parlé par exemple sur SUI, ici, hop, sortie par le haut de phase de consolidation, voilà, c'est plutôt beau, la MM20 arrive en soutien, on sort par le haut, voilà, donc on peut s'appeler ça un fanion, un triangle, ce que vous voulez, bon bref, c'est plutôt un fanion, tendance précédente haussière, c'est plutôt positif, le marché, on a l'impression qu'il est en train de repartir, j'ai le cash à disposition, je veux me réaugmenter légèrement, c'est ce que j'ai fait. Sauf que depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a eu SUI qui a effectivement derrière progressé quasiment jusqu'à 4 $, et c'est pour ça que je vais vous montrer ici ces notifications. Ici, sur SUI, j'ai mis le stop loss de protection au cours d'entrée. Ça veut dire que j'estime que quand j'accompagne comme ça ce mouvement lorsqu'on a des impulsions plutôt positives, dans la mesure où j'accompagne un mouvement qui est censé partir, même si je sais qu'on est en phase de consolidation, j'ai envie d'augmenter mon risque, mais pas de manière disproportionnée. Donc, j'ai envie aujourd'hui de sécuriser certaines de ces positions pour éviter de me retrouver un petit peu dans une situation où j'aurais pu être, par exemple sur SUI, vous voyez, on va prendre les cours par rapport à aujourd'hui, et de me dire, bah tiens, si j'avais encore ma position ici, je suis rentré à 3,73, je perdrais 10%. Et là, je suis en mode, j'allume un cierge. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez cette expression, je vais dire, j'ai inventé, mais bon, voilà, c'est ACSF, allumage de cierge et serrage de fesses, et de me dire, bah, j'espère vraiment que c'est le point bas. Donc, j'assume mes prises de décision, et le fait d'avoir allégé de manière, on va dire, relativement automatique, le stop loss ABE, ça veut dire quoi? C'est on met son stop de protection au cours d'entrée. On met en ordre à seuil de déclenchement de vente à notre cours d'entrée. Si ça se déclenche, bah, ça veut dire qu'on vend au prix auquel on avait acheté précédemment, et donc on ne fait pas de perte, ni gain, ni perte là-dessus, et on doit recommencer, mais au moins, on récupère du cash. En fait, on se permet de respirer et d'avoir un petit peu plus d'air frais et de se dire, bon, bah finalement, j'ai peut-être pas le meilleur timing du monde sur tout ce que je fais, mais au moins, je garde la main sur ma gestion active au fil du temps et au fil de cette phase de consolidation qui peut durer des semaines encore. Hein. On n'est pas à l'abri que ça dure des semaines. Et puis, dans un deuxième temps, après justement être sorti par exemple sur SUI, j'ai décidé donc de garder les deux dernières positions que j'avais prises sur. Encore une fois, je vous donne les exemples de manière concrète et tout ce que je partage sur IBT, comme ça au moins ça vous permet tout simplement d'avoir un fil directeur. Ça peut être sur d'autres cryptos, ça peut être de manière différente, etc. Mais vu que j'ai commencé, autant aller jusqu'au bout. Encore une fois, quand ça se passe bien, quand ça se passe moins bien, et quand il y a des décisions à prendre, c'est pas forcément toujours les bonnes, bien entendu, parce qu'on prend du risque, mais c'est de le faire en temps réel. Et là, je le fais en temps réel. Et donc, j'avais dit aussi dernièrement, bah, si jamais, parce qu'on peut avoir une consolidation du marché, si jamais on a des phases de consolidation, où est-ce que ça m'intéresse de réaugmenter mon curseur d'exposition? Donc j'ai placé ce qu'on appelle tout simplement des épuisettes sur certaines cryptos. Et en l'occurrence, bah, il y en a deux, par exemple, qui se sont déclenchés, type AVE sur les 255 et sur ETC sur les 18. Alors je vous donne ces prix d'entrée là, encore une fois ça peut être des différents et tout, mais c'est les deux en tout cas qui se sont déclenchés sur cette série d'épuisettes que j'attendais. Et pourquoi ces deux-là? Bah, tout simplement parce que encore une fois, bah, j'estime que sur AVE on est toujours en weekly sur des tendances haussières. Donc si jamais, et j'avais allégé donc 70% de mon exposition sur AVE, j'en avais repris un petit peu avant justement cette baisse, mais je veux continuer à augmenter progressivement mon curseur d'exposition jusqu'à arriver, pourquoi pas à 100%, un petit peu plus tard, si jamais ça consolide de manière un petit peu plus forte. Aujourd'hui, sur AVE, vous voyez qu'on a bien réagi sur la bande basse de ce canal ascendant que j'avais tracé, et puis surtout sur la MM50 ici weekly. Vous avez vu que dernièrement, donc, on aurait pu s'arrêter avant, on aurait pu s'arrêter beaucoup plus bas, mais j'ai fait le choix de me dire, si jamais on retourne sur les précédents plus bas, ici du mois d'août, bah, j'estime que c'est quand même un niveau important, en partant du principe que l'analyse technique, alors l'analyse technique
part du principe que les marchés ont une mémoire, que les investisseurs ont une mémoire et se souviennent des niveaux sur lesquels donc, le marché a déjà réagi précédemment et donc sur lesquels il y a plus de probabilité de réaction. C'est pas 100%, on est bien d'accord, mais plus de probabilité de réaction. Et vous voyez, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Exactement là. Et si on n'a pas fait ce travail en fait en amont, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et là aujourd'hui, on se dit mince, j'ai mis des stop-loss, je me suis fait sortir, j'ai eu peur. Là aujourd'hui, finalement, on est en train de faire une mèche, le marché est en train de réagir. Il faut que je revienne à l'achat avec ce que j'ai sorti finalement il y a 2 jours. Et là, on se prend les portes de saloon et on se fait un petit peu lessiver par le marché. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à gérer d'un point de vue psychologique, mais aussi de gestion. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a une belle réaction de AVE. Le but, c'est pas de se dire, super, bravo, c'est un beau point d'entrée ou quoi que ce soit, on s'en fout. Le but, c'est de se dire, finalement, cette stratégie-là est quand même relativement intéressante pour avoir une certaine sérénité et pour pouvoir tenir dans la durée dans des phases de consolidation. Un autre exemple, et ça je vous en avais déjà longuement parlé aussi sur ETC, mais encore une fois, je ne sais pas forcément à l'avance si c'est les bonnes ou pas, c'est simplement que je la travaille depuis maintenant des mois, et même depuis l'année dernière de manière très active, en gestion active, voire de manière active tout simplement. Mais ETC, je vous avais parlé de cet allègement sur les 24,50 où j'avais allégé la moitié de mon exposition. Et je me suis dit à ce moment-là, si on va là-haut, vous voyez ici, là on peut se dire, ça y est, c'est parti, on va à 40, on va monter de 15 étages. Ouais, mais pour moi, là, j'estime que c'est quand même un gros niveau sur lequel le marché a déjà réagi en 2023. Ici, vous voyez, 2023, en 2024, et potentiellement, on peut réagir par là. Donc là, moi, je suis content. ETC passe de 15 à 25, c'est pas un x2, mais on n'en est pas loin. J'allège 50% parce que ça fait quand même un moment que je me la coltine en 2025. J'ai mon prix d'entrée à 24,50 qui est quand même pas terrible. Mon premier point d'entrée, c'est pour ça, en le faisant par palier, finalement, on a cette liberté, cette latitude d'agir sur le marché pour couper les positions en gain ou en perte d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, on a là cette latitude et cette progressivité dans la gestion et de se dire, si jamais on remonte là, je vais sortir ma ligne à 24,50 et je vais garder celle à 18. Et si jamais derrière, ça monte, tant mieux, je suis encore 50% investi. Alors, je peux regretter a posteriori en disant, mince, j'aurais dû tout garder, etc. La frustration ne sert absolument à rien, c'est que dans la tête, d'accord? Ou pour son ego personnel, ou pour son ego pour les réseaux, ou que sais-je. Et si jamais on redescend à 18, j'y retourne. Vous voyez qu'on a refait finalement les 18. Et aujourd'hui, est-ce qu'on va retourner à 24,50? Je sais pas. Mais au moins, j'ai géré cette exposition précédente, qui n'était pas forcément hyper performante et hyper positive, mais au moins je gère même dans la difficulté. C'est beaucoup plus simple, bien évidemment, d'avoir, comme je vous le montrais, par exemple, du BNB, en disant, ça fait que monter en ligne droite, c'est facile, TP1, TP2, TP3, hop, je suis champion du monde. Sauf que ça se passe pas comme ça sur 100% de son portefeuille. Beaucoup croient que, finalement, l'investissement, que ce soit l'investissement trading, peu importe, et je pense qu'il faut pas opposer les deux, c'est tout blanc, tout noir. Full acheteur, full vendeur. Même pire que ça, c'est même pas 100% à l'achat, c'est 300%, 400%, 1000% à l'achat, levier 10. Chacun de gérer son truc et encore une fois, son capital, c'est son outil de travail. Si on n'a plus de capital, on ne peut plus travailler. Donc il faut le préserver. Il faut prendre des risques, oui, mais il faut le préserver quand même. Et on peut jouer comme ça justement avec ces curseurs d'exposition. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. Aujourd'hui, si on prend, allez, on va prendre encore quelques cryptos, on a encore 2-3 minutes, on prend du Solana, on est toujours effectivement weekly, toujours dans ce range-là. Donc plutôt à l'achat en bas, plutôt allègement en haut. Et quand on a des replis en gestion active, si on a eu l'opportunité d'en sortir un petit peu, on revient sur une MM5 en daily. Qu'on en ait, qu'on n'en ait pas, on prend un peu de recul. Quelle est la tendance aujourd'hui dessus? La tendance est toujours haussière. Et à chaque fois, en tout cas depuis le mois d'août, on revient dessus, ça réagit. Alors, ce que je disais aussi au début de cette vidéo, c'est que opportunité ou début de panique, j'estime moi aujourd'hui qu'on est sur un point intermédiaire. Où reprendre une partie d'exposition, ça me semble intéressant. Une partie d'exposition, pas sur 15 cryptos, pas en levier 15, pas 100% exposé, sur nos 2-3 cryptos préférés. Alors, soit préférés, soit celles qu'on estime qui sont fortes, sur lesquelles on a envie de revenir à l'achat. J'estime que AVE, elle est intéressante. On me pose souvent la question en disant « Ouais, mais il y a mieux que AVE ». Moi, c'est mon choix. Je l'ai travaillé en 2025, ça s'est super bien passé. 2024, pareil. Je continue. Je vois pas pourquoi je vais changer de cheval. Pour le moment, ça se passe bien. Donc, autant continuer. Et il y en a d'autres et ça se passe pas forcément bien sur toutes les cryptos. Si on prend
je vous prends un exemple, INJ, est-ce que ça m'intéresse aujourd'hui de la travailler alors que l'amplitude haussière, lorsqu'on a des mouvements positifs sur le marché, que ce soit sur Ether, sur Bitcoin, sur Total 3, etc., et que sais-je, bah aujourd'hui, on voit que l'amplitude sur INJ, elle n'est pas forte. La force relative de INJ, elle n'est pas intéressante à exploiter. Donc, ça ne sert à rien que je me la coltine. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être le cas demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour moi, j'estime que techniquement, d'un point de vue de la force relative, c'est pas intéressant aujourd'hui de travailler ce truc-là. Solana, ça me semble plus intéressant. Vous voyez, je prends d'autres exemples. Hyper liquide. Bon, ben regarde en weekly, on est toujours au-dessus de la MM20 weekly. Si on prend ici en daily, on revient sur la MM50, ça bave un petit peu. On a des plus bas de plus en plus haut. On fait une consolidation. Peut-être que là, on a eu effectivement peut-être un surachat, peu importe. Mais aujourd'hui, on est toujours dans une dynamique, alors qui est peut-être pas assez neutre à très court terme, mais qui globalement, si on prend un petit peu de recul derrière nos écrans, qui est toujours finalement positive. Donc est-ce que c'est une opportunité? Oui. Est-ce qu'il faut en saisir 12 000 en se disant « je suis sûr à 100% que c'est le point bas, c'est parti, je fais all-in » Moi, je trouve que non. Je pense que dans cette attitude, la frustration de se dire « j'aurais dû en mettre plus après coup » ou j'aurais peut-être pas dû le faire, ou j'aurais peut-être pas dû l'écouter, parce qu'encore une fois, peut-être que je me trompe totalement et que c'est le début d'un bear market et qu'il faut tout vendre et profiter de ce petit rebond qu'on a à très court terme parce que c'est le début d'un marché baissier. Moi, j'estime que non, aujourd'hui. Je prends ce risque, je fais ce choix en connaissance de cause. Et je pense qu'il faut faire aussi attention au bruit, parfois, d'être trop euphorique quand, voilà, par exemple, sur les terres, ça y est, on est à 4008, c'est bon, on a gagné la partie, c'est bon, c'est parti pour 10 000. Je l'ai vu passer ces derniers jours. Je l'ai vu passer. Même moi, je vous ai dit que ma casquette était en train de verdir de manière un petit peu plus foncée. Est-ce que pour autant, et j'ai reçu beaucoup de questions en disant « Pourquoi tu renforces pas? Est-ce qu'il faut renforcer ?» Faites comme vous voulez. Moi, non. Je préfère travailler sur d'autres cryptos, peut-être qui ont, je ne vais pas dire plus de potentiel, mais diversifier un minimum, sans être sur 12 000 trucs, en ayant cette capacité de me dire « Tiens, sursuis, hop, on a un signal positif, je sécurise la position, je me fais sortir, c'est pas grave. » Aujourd'hui, j'ai le choix et je peux me dire, ok, bah tiens, je reviens là parce que cette crypto m'intéresse, super. Alors effectivement, on est toujours dans une tendance haussière ici sur des unités de temps weekly pour continuer sur cet exemple-là, des plus bas de plus en plus haut. Et oui, effectivement, on peut se dire, est-ce que je prends le risque? En plus, je peux avoir une invalidation quand même assez courte, juste sous la double mèche. Et moi, ce que je trouve intéressant, alors là, je vais faire vraiment du très court terme, je le fais rarement, mais si je regarde un petit peu en H4, donc je vais passer sur une unité de temps un petit peu inférieure, quand je vois cette double spike qu'on a fait là, où le marché n'a pas réussi à aller plus bas que le précédent spike, donc qu'on a fait lundi matin, et ben moi je trouve ce comportement, cette attitude sur le marché plutôt positive. Voilà. À voir, bien évidemment, puisque il faudra confirmer tout ça. Et surtout, là, je vais vraiment passer sur du très très court terme, sur de l'horaire. On voit qu'au-dessus de la tête, forcément, on commence à matérialiser une tendance baissière en horaire. Ça reste du très court terme. Et qu'il faudra passer au-dessus de la tête, notamment ce qu'on appelle des moyennes mobiles 50 périodes en données horaires, ce qui permet tout simplement de matérialiser encore une fois en tendance. C'est pas des indicateurs prédictifs. Je dis si on casse ça, ça va là. Si on casse ça, ça va là. Ça marche pas comme ça. Il faut laisser respirer le marché. Le marché est en train justement globalement de respirer. Et je trouve encore une fois que le comportement finalement était positif. Donc là, en fait, on est finalement, on est coincé entre ici ce point intermédiaire, en tout cas, j'estime qui est intéressant. Au moins dans un premier temps et au moins de manière partielle, et d'un autre côté toujours coincé entre ces plots là. Donc il faut faire, j'ai envie de dire, faites vos jeux, rien ne va plus. On n'est pas là dans un jeu, on n'est pas là dans un casino, on est là simplement pour essayer d'exploiter en fait des opportunités qu'on a. L'opportunité, je boucle la boucle, l'opportunité de ces liquidations monstrueuses qui ont provoqué ce spike et qui vont continuer en fait à être provoquées. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu justement de spike aussi important. Alors, ça fait un moment aussi que le marché, peut-être certains diront qui est haussier. On a vu quand même ici un énorme spike aussi en début d'année. Si on reprend ici les terres même, d'ailleurs, vous voyez ici en février. Donc, vous voyez que là, on a eu quand même des liquidations qui sont quand même très importantes. Et en même temps, franchement, perdre 5% sur la journée sur les terres, c'est quand même pas grand-chose.
perdre sur la journée, sur le Bitcoin, en début de semaine, 2% avec ces liquidations monstrueuses, c'est franchement pas grand-chose. Donc, effectivement, non, je suis pas plus inquiet que ça, en tout cas pour le moment. Mais il faut rester bien évidemment vigilant puisque les prochains chiffres macroéconomiques aideront les marchés, vous, moi aussi, les investisseurs, à se dire, OK, bon, la Fed est capable de baisser les taux parce que l'inflation baisse un petit peu. La Fed va encore baisser les taux puisque on a l'emploi aux États-Unis qui est pas bon. Je répète que la Fed regarde ces deux facteurs notamment très importants, l'emploi aux États-Unis et l'évolution des prix. On aura le PCE, peut-être une indication vendredi. Généralement, c'est toujours conforme aux attentes, qui sera donc important pour la suite. Et voilà, continuons à être vigilants, rigoureux, faire des choix et être progressif. Et à mon avis, c'est la stratégie qui permet d'éviter de subir l'émotivité et la volatilité et la violence, comme on l'a vu en début de semaine. J'espère en tout cas que vous êtes passé à travers. Et encore une fois, faites votre propre avis. Attention au bruit, parfois trop bruyant, trop positivement ou trop négativement. Et je pense simplement aujourd'hui qu'on est encore dans une phase de consolidation latérale et à voir lesquels se détacheront le plus demain, si ça repart, justement d'avoir l'opportunité de saisir finalement les cryptos qui repartent le plus vite. Alors il faut toujours avoir des attachements, bien évidemment, d'un point de vue fondamental. Là, je parle simplement de l'aspect vraiment purement technique, gestion active, et sur le long terme, toujours garder un petit peu de position, puisqu'on n'est pas à l'abri aussi de bonnes surprises, comme par exemple sur VNB, qui a fait quand même x2 depuis le mois d'avril. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. J'ai envie de dire, on se retrouve bien évidemment ce week-end, tous les jours sur IVT, tous les matins dans les Morning Mood. Et merci à toutes et à tous, en tout cas, pour vos pouces, pour votre soutien, pour continuer à vous proposer justement ce type de contenu. Et on se dit à très vite. Ciao!